Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un salon, le salon APS, qui va bientôt ouvrir ses portes. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-François Soldourdin. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Jean-François, je rappelle que vous êtes directeur de division chez RX France et puis vous vous occupez de plusieurs salons. Vous vous occupez de la gestion des risques avec le salon Expo Protection qui a lieu une année sur deux et le salon APS une année sur deux. Et vous vous occupez également d'un autre salon qui est un salon qui s'appelle IT Partners, donc plus sur la partie Channel Digital. Alors, vous allez dans un premier temps, pour nos abonnés qui vont regarder cette émission, rappeler un petit peu APS, l'acronyme, et puis redonner les dates. Alors APS, c'est une vieille marque, puisque c'est un événement qui a été lancé au début des années 80 et qui signifie à l'origine Alarme, Protection, Sécurité, mais qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui simplement sous l'acronyme APS et qui a donc dépassé, qui est au-delà des 20 éditions depuis sa création et qui se tiendra cette année, donc en 2025, du 7 au 9 octobre à Paris Expo, porte de Versailles, dans le hall 5.1. Voilà, alors vous êtes en plein boom, comme on peut dire, au niveau de ce salon, en cours de préparation, en finalisation de cette préparation. On va d'abord parler des visiteurs. Quel est le nombre de visiteurs à peu près attendus cette année? Alors on attend cette année, je dirais, autour de 4500 visiteurs. Ce qui serait un bon chiffre et qui serait une croissance entre 5 et 10% par rapport à l'édition précédente. Donc en 2023. En 2023, absolument. Très bien. Et quels sont, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu quel est le profil de ces visiteurs? Est-ce qu'il y a une évolution dans le profil des visiteurs pour ce salon APS? Alors APS, en fait, rassemble toute la chaîne de valeur du marché de la sûreté-sécurité. Et si on veut être très schématique, ça veut dire qu'on aura deux groupes principaux de visiteurs. Le premier qui seront je dirais, les fournisseurs et les intermédiaires professionnels, donc des fabricants bien sûr, mais des distributeurs, intégrateurs, installateurs, consultants, etc. Et puis le deuxième groupe principal, qui sont ce qu'on appelle les UF, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire l'ensemble des organisations, entreprises, collectivités, administrations, qui doivent se prémunir contre le risque de malveillance et donc mettre en place des stratégies sûreté-sécurité. Donc typiquement, c'est la fonction sûreté-sécurité qui est bien connue chez Agora et l'ensemble des organigrammes dédiés. Très bien. Alors, vous avez dans cette première catégorie cité des prestataires pour cette deuxième catégorie de visiteurs, donneurs d'ordre. Combien d'exposants attendez-vous cette année? Alors on aura, on le sait puisque c'est déjà quasiment bouclé, on aura un peu plus de 120 exposants cette année. On sera en croissance de 10% aussi par rapport à l'édition précédente. Voilà. Donc un bon résultat. Très bien. Et vous avez des secteurs qui seront plus représentés que d'autres parmi ces exposants? Alors je dirais que le secteur traditionnellement le plus représenté sur APS, c'est ce qu'on va appeler la sécurité électronique. Oui. Donc vidéo, contrôle d'accès, système de détection intrusion, etc. Mais en fait, on va trouver véritablement l'ensemble du panel des solutions. C'est-à-dire qu'à ça, il faut ajouter toute la sécurité mécanique physique, donc les systèmes de fermeture, protection périmétrique, équipements blindés, etc. La sécurité privée, qui sera bien représenté cette année en 2025, et puis l'ensemble des prestations qui accompagnent, c'est-à-dire par exemple le conseil, la gestion de crise, l'intelligence économique, les assurances, etc. Donc c'est vraiment un tour complet. Très beau panel, finalement, de tous ces acteurs qui offrent des prestations, services, solutions ou produits à ces visiteurs, ce deuxième groupe de visiteurs donneurs d'ordre. Alors, on a parlé du salon des exposants, on a parlé des visiteurs, mais à côté de ces expositions, il y a également des conférences. Un certain nombre de conférences, est-ce que vous avez à peu près le nombre ou l'approximativement des conférences? Et puis, quels seront les grands thèmes abordés durant ce salon? Alors on aura une trentaine de conférences cette année, ce qui est un chiffre en hausse parce qu'en fait on aura deux salles de conférences sur APS 25, on en avait qu'une en 2023 et on a décidé de monter le curseur sur la partie contenu qui nous semble être quand même essentielle. Alors on va traiter, c'est comme l'offre exposant, on va traiter tous les sujets mais on voit évidemment des thèmes qui émergent. On va alors par exemple beaucoup parler de cyber.
et notamment, il y a plein de sujets, mais de la convergence entre la cyber et la sécurité physique, qui se fait sur plusieurs plans. On va parler beaucoup recrutement et formation, parce qu'on est sur des secteurs qui évoluent beaucoup et qui ont besoin de recruter et de recruter des acteurs compétents. Donc là, il y a des vraies problématiques et des vrais enjeux. On va parler vidéosurveillance, mais on va parler beaucoup vidéosurveillance intelligente. Ouais. Et j'allais dire l'IA qui est associée, qui n'est pas associée que à la vidéosurveillance, qui sera un sujet à part entière, mais on va beaucoup aborder ça parce qu'il se passe énormément de choses, pas seulement sur le terrain technique, mais aussi réglementaire, évidemment. Et puis on va parler aussi compliance. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire, normatif qui évolue beaucoup en France et beaucoup en Europe. Et donc, il faut que l'ensemble des acteurs, je dirais, se mettent à niveau et se mettent en conformité par rapport à ce cadre. Et donc, on a plusieurs sessions qui aborderont la question de la mise en conformité par rapport à ces normes et ces réglementations. Bien évidemment, et avec cette fameuse transposition sur le projet de loi de la résilience, je pense qu'il y aura effectivement beaucoup à dire. On va parler maintenant de nouveautés et innovation. Vous avez commencé à évoquer certains sujets, mais dans un cadre plus général, en termes de solutions ou d'apports sur ces innovations, est-ce que vous avez des nouveautés auxquelles vous pensez plus particulièrement? Et habituellement, vous faites aussi des espaces dédiés aux startups, à l'innovation. Est-ce que ce sera le cas? Alors, on fait non seulement des espaces, mais aussi des événements. Alors, d'abord, on reconduit les trophées APS, qui sont là pour récompenser des solutions. Et on a une trentaine de produits candidats qui vont être donc proposés à nos jurés, qui sont essentiellement des donneurs d'ordre, de clients finaux. On va avoir cette année un très beau village start-up avec une douzaine d'entreprises représentées, ce qui est aussi une hausse assez importante. Et très honnêtement, avec une variété assez incroyable des solutions proposées qui vont de la sécurité privée à l'IA appliquée à l'accompagnement des opérateurs de sécurité sur site, etc. Donc en fait, on a des solutions extrêmement variées et donc un village qui sera très très riche. On a quelques acteurs, c'est intéressant, j'aime bien citer de temps en temps des acteurs particuliers qui arrivent, mais on va avoir une entreprise qui s'appelle Sinovec, par exemple, et qui fait de la protection périmétrique végétale. Effectivement, qui a un lien en plus avec le développement durable, alors ça tombe ces aspects qu'on évoque aussi de plus en plus dans le domaine de la sécurité. Pour finir, Jean-François, en tant que directeur de ce salon, est-ce que vous avez un souhait particulier pour cette édition? Alors, l'objectif de ce salon et la manière dont on le construit, c'est vraiment que la communauté de la sûreté-sécurité se sente chez elle. C'est un salon spécialisé, avec de l'expertise, mais avec de la convivialité et avec vraiment notre souhait le plus cher, c'est que la communauté de la sûreté-sécurité se retrouve à cette occasion et se sente, encore une fois, dans son environnement privilégié. Alors ça, c'est mon souhait. Et je l'espère, c'est ce qui va se passer en octobre 2025. Et vous avez un message particulier à faire passer aux exposants, mais également à l'ensemble des participants du salon? Mais encore une fois, ils seront tous, je pense, accueillis comme chez eux, autour de l'ADN de ce salon, qui est expertise, convivialité et communauté. Il se passe énormément de choses sur ce marché. Donc il y a beaucoup à découvrir. Le salon est en croissance, ça c'est un très très bon signe. Et d'ailleurs l'enregistrement visiteur à l'heure où on se parle est aussi sur une pente intéressante et en croissance. Donc moi je pense qu'on va passer de très très bons moments professionnels ensemble. Et ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. À un moment où je pense qu'il est important qu'on se rencontre en face à face, de personne à personne, au-delà de tout ce qui se passe dans l'univers du digital aujourd'hui. Je crois que c'est le rôle de ce genre d'événements, de fédérer et de tisser du lien. Donc on les accueillera avec cet esprit-là. Et effectivement, et l'humain est important et au centre, et de pouvoir se serrer la main et de pouvoir se rencontrer est effectivement important. Et ce sera le cas du 7 au 9 octobre 2025 lors du salon APS Porte de Versailles, pavillon 5. De mémoire, c'est bien ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette dernière ligne droite avec toutes les équipes d'ERIX France.
Jean-François, et puis au plaisir de vous voir sur ce salon, puisque Anews Sécurité est partenaire de ce salon et sera présent. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anews Sécurité et à très bientôt. Merci Jean-François. Merci, à très bientôt.